10 ans de présence des forces étrangères sur notre sol, nous avons compris que la logique était plutôt d'entretenir l'insécurité et de nous maintenir dans la dépendance. C'est la raison fondamentale pour laquelle le peuple malien a décidé de prendre en main sa sécurité. Avec la nouvelle dynamique consécutive au retrait de la MINUSMA et les opérations militaires en cours, le Mali recouvrera sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire. Ces grandes décisions qui ont libéré le Mali, elles étaient risquées aux yeux du monde à l'époque, mais l'histoire s'écrit de jour en jour. L'image de l'indivisible Mali se restaure avec la reprise de Kidal le 14 novembre 2023 et sans les forces étrangères. Celle-là même qui était venue au secours du Mali de Modibo Keïta pour le faire sortir du gouffre du terrorisme et lui rendre l'intégrité de son territoire. L'attente fut longue et désespérée par la suite. Les autorités de la transition n'ont pas hésité à faire des choix en remerciant tout simplement certains partenaires. C'est donc un Mali face à son destin qui a pris le taureau par ses cornes. L'on est mieux servi que par soi-même. Logique de gouvernance oblige. Nous n'avions pas la même appréciation de la contribution, en tout cas de la lecture de notre situation. Nous pensions que nous étions dans une phase de reconquête de notre territoire national pendant que les forces étrangères étaient dans une dynamique de stabilisation, alors que nous ne contrôlions pas notre territoire. Ceci nous a amenés progressivement dans une incompréhension marquée par l'insatisfaction des autorités quant à l'efficacité des forces étrangères pour aider le Mali à recouvrer l'entièreté de son territoire national. La première grande décision, le départ des forces Barkhane du Mali. Plus de 9 ans d'opérations militaires des forces Barkhane et sans résultat, les terroristes gagnaient de plus en plus du terrain. Les autorités de la transition font le constat et demandent le retrait du Barkhane. Et la France l'officialise de façon unilatérale sans consultation des autorités maliennes le 17 janvier 2022. Et le 1er juillet 2022, la France annonce officiellement la fin de la force Takuba au Sahel. Tous les militaires européens ont regagné leur pays. La rupture est consommée. Nous sommes arrivés à la conclusion que la force internationale, notamment celle de la MINUSMA ou certains éléments de la MINUSMA, étaient engagés dans une dynamique de mise en cause des autorités, d'accusations non fondées par rapport au ciblage de certaines communautés maliennes. Donc, c'était dans une dynamique de créer des tensions entre communautés maliennes. Nous sommes arrivés à la conclusion que cette présence n'était pas utile, n'était pas nécessaire, était même devenue dangereuse et nocive pour le Mali. C'est dans ce cadre qu'en juin 2023, le gouvernement du Mali, par ma voix, a demandé au Conseil de sécurité de mettre fin sans délai à la mission de la MINUSMA au niveau de notre pays pour nous permettre d'assumer nous-mêmes directement la responsabilité d'amener la paix et la stabilité dans notre pays sans entrave. Effet immédiat, la résolution 2690-2023 des Nations Unies donne quitus au Mali et la MINUSMA plie bagage progressivement. Terrain balisé donc pour la logique de reconquête du territoire. Une vision sécuritaire bien définie dans une trajectoire bien tracée. Un nouveau paradigme de sécurité s'installe et le chrono est mis en marche pour faire libérer les villes qui étaient sous contrôle des terroristes. Les prouesses sont notoires. En termes de résultats, si vous voyez le niveau d'ensemble de l'insécurité au niveau de notre pays a substantiellement baissé. Et aussi nos forces de défense et de sécurité que nous devons saluer pour les sacrifices importants qui ont été consentis sont aujourd'hui dans une posture offensive et font en sorte qu'aucun territoire de l'État malien ne puisse aujourd'hui être sous le contrôle exclusif de groupes terroristes ou d'autres groupes armés. Par rapport à cela,
nous pensons que ça a été une avancée importante pour l'affirmation de la souveraineté de notre pays. Sur le plan sécuritaire, il y a ces avancées. Les investissements dans les capacités des forces de défense et de sécurité continuent et le processus politique pour ramener la paix et la réconciliation entre Maliens est en place. Une précision de taille, la coopération avec les Nations Unies se poursuit sous d'autres formes, notamment les programmes de développement. Le Mali est d'abord un pays membre des Nations Unies depuis notre indépendance. Les programmes fonds et agences des Nations Unies ont toujours opéré au Mali dans le domaine du développement, dans le domaine humanitaire, et ceci va continuer. Avant, pendant l'aménagement, maintenant que l'aménagement qui est en fait l'opération de maintien de la paix, donc la partie opération de maintien de la paix est terminée. Maintenant, les fonds, programmes et agences comme l'UNICEF, le PAM, le PNUD, FAO, toutes ces agences sont en place et entretiennent une bonne relation de coopération avec le Mali. Donc le Mali reste un membre actif des Nations Unies en tant qu'organisation et continuera à œuvrer pour l'atteinte de ses objectifs, encore une fois dans le respect de la souveraineté du Mali, des choix souverains du peuple et de la prise en compte de ses intérêts. Choix souverain du peuple traduit dans les principes de gouvernance qui mettent la souveraineté en ligne de mire. Entre donc tentatives d'étouffement, de paralysie et de blocage, le Mali est resté sur la ligne après des coups de neutralisation, devoir de loyauté envers la patrie et une question de responsabilité devant l'histoire.